Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, ce premier vlog devrais-je dire. Mais avant de se poser et de vous raconter un peu tout ça, j'ai prévu de me faire un petit matcha, donc je vous emmène avec moi et puis on se pose. Bon, ça y est, je suis posée et j'ai pas pris le matcha. Seriously, il est où? Il est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. Et encore qu'il fait... Là, il est 8h30 du matin, il fait pas très clair, mais franchement, moi je trouve ça ultra satisfaisant. Là, je fais encore des ice matcha, mais je pense qu'on va bientôt repasser au chaud, vu que bah, là, ça y est, hein. On est en automne, les gars. Là, le jour où je filme, bah, on est mardi 28 octobre, et j'ouvre un nouveau vlog, un premier vlog, comme je vous disais. Écoutez, ça m'est pas venu comme ça dans la nuit, ça fait un bout de temps maintenant que j'ai envie de découvrir une nouvelle plateforme et de vous proposer du contenu par ici. Et là, je me suis dit, puisque je suis en transition entre deux emplois, que c'était le moment, que j'aurais peut-être un peu plus le temps et que ça me donne l'impulsion de faire quelque chose et de mettre mon temps à profit, n'est-ce pas? Donc, me voilà sur YouTube. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu? Eh bien, un contenu comme je sais faire, en fait, un contenu simple, sans chichi. Vous l'avez vu, je me suis levée, je me suis fait un matcha. Enfin, venez pas de me lever, je ne me couche pas comme ça, non. Voilà, mais je m'étais levée il y a pas très longtemps, mais bref, voilà, je me suis levée, j'ai fait mon matcha, je me suis posée et je vais vous parler comme je parle à des potes en fait de ma passion, la lecture. Alors si vous venez d'Instagram et que vous vous retrouvez ici, bah, vous savez que bah, la plupart du temps je me pose assise par terre dans mon salon et que je vous parle de livres, et bien ici ce sera pareil. Sauf que je ne serai pas assise par terre, je serai assise dans mon canapé et que je ne serai pas coupée par la minute de la story. Parce que ce qui me pousse aussi à venir par ici, c'est que en story, j'ai toujours l'impression que je suis trop longue, que j'en dis trop. Et je sais que tout le monde n'aime pas les longues stories. Les gens, quand ils vont sur Instagram, c'est pour scroller et voir vite des avis. Alors moi, j'aime bien parler, j'aime bien vous donner un avis complet. Et je trouve que YouTube, ça apporte ça, en fait, justement. Ça apporte le fait d'avoir un avis plus complet, avec plus d'arguments. Et c'est ce pourquoi je me lance ici. Mais comme je vous dis, ce sera très nature peinture. D'ailleurs, la luminosité ce matin est pas dingue du tout. Il fait gris plus. Donc veuillez m'en excuser. Je vais faire un peu des essais-erreurs. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins bien. Faudrait aussi que j'investisse dans un micro parce que là, très honnêtement, je vous parle. Le téléphone, il est assez loin. C'est pour ça que j'élève ma voix. Mais si je me plais bien dans ce format et si j'ai envie de le continuer, je crois que j'investirai un petit peu dans un micro histoire de pas crier et que vous entendiez ce que j'ai à dire. Donc voilà. Et du coup, je vais commencer par un objet de lecture. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Qu'est-ce qui anime ma vie de lectrice? Comme ça vous montre un petit peu ce que j'aime lire et quel est mon truc. Donc c'est parti, je vais chercher mes livres et puis je vous montre ça. Voilà, j'ai été chercher mes livres un peu à gauche à droite parce qu'en ce moment je suis sur 4 lectures en même temps, rien que ça, tout va bien. Parce qu'il faut savoir que je lis en format papier tout simplement, en numérique et également à l'audio. J'utilise tous les supports. S'il y en avait un autre, je pense que j'utiliserais parce que j'adore ça en fait, j'adore tous les supports. Donc voilà, du coup on va commencer par le format papier. En papier j'en lis deux. Je lis tout d'abord Feu de forêt qui est publié chez Academia, qui est un recueil qui se compose de 36 plumes, 36 auteurs qui vont, enfin en l'occurrence 36 autrices, il y a un homme dedans donc on va arrêter de féminiser pour rien, n'est-ce pas? Donc 36, enfin de masculiniser quand la supériorité revient aux femmes, surtout dans ce recueil. Bref, donc 36 autrices qui vont nous raconter un récit de vie, leur récit de vie sur la parentalité et la non-parentalité. Alors, j'ai pas encore lu beaucoup, j'en ai lu trois récits pour le moment, parce que
ça se dévore, ça se picore. Comme je vous dis, c'est vraiment des récits de vie, donc c'est pas un roman qu'on enchaîne parce qu'il y a des récits de vie qui sont très durs. Ce sont vraiment des femmes qui se livrent à cœur ouvert sur des choses qu'elles ont vécues, leur vision de la parentalité, de la non-parentalité, et ça me touche, donc je préfère en lire une de temps en temps, et vraiment l'apprécier, la lire correctement en me penchant limite sur chaque mot, parce que je trouve que chaque mot a de l'importance. Donc voilà, franchement, j'aime bien, et c'est très rare, je lis rarement des récits de vie, j'aime bien pourtant, mais c'est vrai que je me penche rarement sur la question, et là, eh bien, j'ai une amie qui a participé à ce recueil, donc du coup, bien comme on soutient ses amis, je l'ai acheté, et vraiment, ça me plaît, donc du coup, voilà, pour le moment j'en suis là. J'essaye d'en lire, je vous disais, une de temps en temps, mais là j'ai envie d'accélérer un peu parce que au final j'en ai lu que 3, il y en a 36, donc il est temps d'avancer. Mais franchement, si vous aimez ce genre de livre vrai, avec des histoires vraies, je vous le conseille, il est vraiment très très chouette, et puis ça soutient en plus des personnes, hommes et femmes belges, et une maison d'édition belge, donc moi je trouve ça toujours sympa. Donc ça c'est pour le côté papier. Et alors, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai commencé un genre que je lis mais tellement rarement. Je pense que je dois en avoir deux ou trois dans ma bibliothèque, c'est vraiment très très rare. Je vous parle ici de bande dessinée. Voilà, je l'ai commencé hier exactement. Donc on est sur Après l'orage de Jean Crémers, publié ici chez Le Lombard. Déjà, rien que la couverture est juste magnifique. Je vous mettrai à chaque fois des inserts, enfin je vous dis ça, mais vous les aurez vus, des inserts avec les couvertures pour que vous voyez mieux et de plus près les livres, parce que je suis assez loin de mon téléphone, comme je vous disais. Mais donc, je lis très peu de BD, de manga, de romans graphiques, pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas un genre qui m'attire plus que ça. J'ai jamais été attirée, que ce soit en tant qu'ado ou même en tant qu'adulte. Franchement, ça m'est jamais venu. Donc ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai un problème de vue, clairement, et parfois les textes ils sont trop petits. Ça me demande un effort de concentration qui est assez désagréable. Du coup, je choisis vraiment mes romans graphiques en fonction de la taille de la police. Donc voilà, alors on s'entend, c'est pas de la faute des auteurs, des dessinateurs, parce qu'il faut que le texte puisse rentrer dans une bulle, et je l'entends totalement, mais pour le coup voilà, je fais vraiment un choix un choix dans ce que je dis. Et là pour le coup, Jean Crémers il était en dédicace dans une librairie à côté de chez moi, au Gré des Mots, et je me suis dit tiens, ça pourrait être l'occasion, parce que justement Sarah la libraire en avait parlé pendant un book club, et donc je me suis dit je vais me laisser tenter. Et ce qui est génial, c'est quand on va dans une dédicace d'un auteur qui est également dessinateur, c'est que la dédicace est juste incroyablement magnifique. Franchement, les gens ont du talent, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas le quart de la moitié de ce talent, je ne sais pas dessiner. Or ça, je trouve ça magnifique en fait. Et donc voilà, je vous disais, j'ai commencé à la lire hier. Et pour vous pitcher un peu la BD, donc en fait on va suivre Hélène qui va rendre visite à ses parents parce que sa maman a Alzheimer. Et donc elle va rendre visite assez souvent à ses parents, sauf que là il va commencer à pleuvoir très très fort, jusqu'au point où la maison va commencer à être inondée. Et donc ça va être un peu la galère. Donc je me suis arrêtée pour le moment. Le rez-de-chaussée commence à être inondé, donc ils commencent à sauver leurs affaires personnelles. Et en fait, cette bande dessinée, elle fait appel aux inondations qu'il y a eu en Belgique en 2022. Je sais plus exactement, mais il y a eu des énormes inondations. Je vous remettrai la date exacte ici parce que j'ai vraiment un trou de mémoire, je m'excuse. Mais voilà, le pays a vraiment été atteint par de très grosses inondations. Des gens ont perdu tout en fait, une partie de leur maison, leurs souvenirs, leurs affaires, et voilà. Et Jean Crémers écrit dessine sur cet événement, et je sens que ça va être franchement très touchant en fait. Donc voilà, j'ai hâte de continuer à la lire. D'ailleurs, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Comme ça, je vais la terminer, parce que soyons honnêtes, autant j'en lis pas beaucoup, autant ça se lit très vite, parce que j'ai déjà lu une cinquantaine de pages en 40 minutes, je pense, hier. Donc voilà, mais pour vous montrer une planche, c'est vrai que ce serait intéressant. Vous voyez un peu les dessins. Je vais en prendre une tout à fait. Déjà pas vous spoiler, mais quand même vous montrer les dessins. Hop, celle-ci. Je
vous remontrerai encore une fois, je vous montrerai des inserts, mais c'est beau, je trouve que les couleurs sont douces, le dessin est vraiment beau en fait, et si je dis pas de bêtises, Jean Crémers, c'est lui qui a dessiné, écrit, je sais plus où je l'avais lu, attendez. Voilà, scénariste, enfin scénario, dessin et couleurs par Jean Crémers. C'est lui qui a tout fait, donc franchement, bravo d'être multifonction comme ça, c'est incroyable. Mais vraiment, je répète, la couleur est magnifique. Donc voilà, voilà pour ce que je lis en papier du coup. Maintenant à l'audio, pareil, je suis dans un genre que je lis pas beaucoup, mais je lis quand même. Je lis L'homme de la situation de Lucy Score, publié aux éditions Charleston. J'ai déjà écouté l'équivalent de 250 pages sur 437. Ici, je vois pour l'épilogue, donc j'ai bien dépassé la moitié. Et écoutez, j'aime bien. J'aime bien, franchement, c'est une chouette histoire. Ici, on va suivre... je ne sais plus comment elle s'appelle la pauvre. Paige, voilà, c'est Paige. Paige qui est productrice d'émissions de télé, et là en l'occurrence, elle est assistante productrice. Elle produit une émission de télé type Les Maçons du Cœur. Ils construisent des maisons pour les gens qui rencontrent des soucis, donc ils leur apportent un logement, tout ça, et c'est vraiment très chouette. Et donc Paige, elle fait cette émission pas parce qu'elle aime ce genre d'émission, mais surtout parce qu'elle veut mettre de l'argent de côté pour produire elle ses propres émissions, ses documentaires, ce qui lui tient à cœur. Et dans cette émission, il y a un charpentier, donc alors lui par contre je ne retiens pas du tout le nom, Gannon, un charpentier un peu imbu de lui-même, beau gosse et tout ça, et elle ne le supporte pas, Gannon, voilà, Gannon franchement elle l'aime pas, sauf que par un certain... une certaine circonstance, ils vont devoir se retrouver à bien travailler plus qu'ensemble, voilà. Et Paige, elle n'est pas très contente de ça parce qu'elle a l'impression que ça va ternir sa réputation et que ça va l'empêcher de réaliser son documentaire. Et donc on va les suivre tous les deux durant ce travail et leur déplacement, puisque comme ils vont construire des maisons partout dans les États-Unis, ils se déplacent ensemble. Et on va suivre un peu, je vous dis, toute l'émission et toute l'évolution de leur relation. Et écoutez, franchement, c'est pas trop cucu. Parce que moi, ce que j'aime pas dans les romans, c'est quand c'est cucu. Alors honnêtement... on se doute de la fin, hein, voilà, c'est couru d'avance, enemies to lover, on a compris. Mais même si on sait comment ça va se finir, pour le coup, je suis pas dérangée parce que j'aime l'univers dans lequel ça se passe. Je trouve que ce sont des personnages qui communiquent assez bien dans l'ensemble, parce que moi, ce que j'aime pas dans les romans, c'est quand un petit désaccord pourrait se régler avec juste un appel ou une conversation, et au final, où ça fait un truc, mais n'importe quoi. Moi, franchement, je supporte pas. Or là, ils communiquent, et moi, ça me va. Je vous dis, l'univers me plaît bien, la plume est bonne, c'est assez fluide, et alors je l'écoute, donc je ne le lis pas, mais je trouve qu'à l'audio ça passe hyper bien. Franchement, ça me plaît bien. Quand je fais du coloriage, quand je fais mes petites corvées ou quoi, ça s'écoute très bien, ça me demande pas une concentration de dingue. C'est comme ça d'ailleurs que généralement je choisis mes livres audio, c'est que quand je sais que je vais pas devoir retenir 1000 détails, et bien ça fonctionne bien, c'est fluide, donc écoutez. À l'audio, c'est plutôt chouette. Après, comme je vous dis, je pense pas qu'il y aura de surprise sur la fin de ce livre, mais je vous en reparlerai du coup. Par contre, je me disais que la couverture, elle faisait franchement très printanière. Donc à la base, je voulais le lire au printemps, mais puis j'ai vu qu'il existait à l'audio. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Voilà, surtout que je l'ai pas précisé, mais pour le coup, c'est un service presse, et quand je reçois un service presse, j'aime les honorer dans un temps plus ou moins court, voilà, parce que je le lis pas dans 1 ou 2 ans, donc voilà pourquoi j'ai décidé de le sortir de ma palle. Ça, c'était pour l'audio. Et alors, en numérique, eh bien écoutez, j'ai pas trop le droit de vous dire ce que je lis, parce que cette année, vous le savez peut-être, mais je suis lectrice Charleston. J'ai été sélectionnée par la maison d'édition. Alors, c'est quoi être lectrice Charleston? Parce que je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est, voilà. Eh bien, en gros, en août, les éditions Charleston font un appel à candidature, et vous êtes libre de postuler. Je sais même pas s'il faut un nombre minimum d'abonnés. Alors oui, bien sûr, il en faut, parce que le but, c'est de pouvoir faire de la pub à la maison d'édition. Mais il ne faut pas non plus un nombre astronomique d'abonnés. Et donc, bref, voilà, les éditions Charleston font leur appel à candidats, vous remplissez un petit formulaire avec des petites questions et tout ça. Et mi-septembre, eh bien, 20
20 lecteurs et lectrices. Je pense qu'il n'y a eu qu'un seul lecteur de mémoire, mais en tout cas, il y a plus de filles qui sont choisies parce qu'il y a plus de candidats tout simplement. Et donc ces 20 personnes sont choisies. Et durant un an, eh bien, on reçoit à l'avance les prochaines parutions des éditions Charleston pour pouvoir les lire, donner notre avis et ensuite bien notre avis est publié derrière à la fin du livre. Alors pas dans tous les livres parce que comme on est 20 ils peuvent pas mettre 20 avis à chaque fois, mais je sais qu'ils essayent d'être plus ou moins égalitaires et donc voilà ce que c'est être lecteur et lectrice Charleston, c'est pour pouvoir lire les livres de la maison d'édition en avance. Et là par exemple depuis mi-septembre on lit les livres de janvier et février, donc voilà. Alors je peux juste vous dire que je lis pour l'instant ma 9e épreuve corrigée, c'est un Jodi Picoult, c'est Mon nom ne suffit pas. On est sur un petit roman historique et pour le moment, alors j'ai pas lu grand chose, j'ai eu 7%, et bien écoutez, j'aime bien, après j'aime beaucoup les romans historiques, donc voilà, et alors je tiens ma liseuse parce que fatalement bah, j'ai en numérique, donc voilà ce que je lis en version numérique et ça va me tenir pendant un petit bout de temps, je pense presque la semaine parce que c'est un gros pavé, donc voilà. Et bien écoutez, c'était un assez long update lecture, mais comme je vous disais, j'aime parler, j'aime blablater, j'aime dire ce que je pense des livres dans leur intégralité, j'aime vraiment tout vous raconter. Donc voilà pourquoi je fais un petit peu ce format. Du coup, bah, je pense vous retrouver dans la semaine, parce que je vous disais, on est mardi, donc je reviendrai vous faire des updates au fur et à mesure, parce que moi c'est comme ça que j'imagine mes vlogs, c'est pouvoir venir vous parler au fur et à mesure de mes lectures, de mes avancées. Et de temps en temps, ben, je vous calerai quelques petits moments de vie si je vais faire des petites choses sympas, si je sais pas, je sors, pourquoi pas vous intégrer quelques plans. Donc voilà, et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Mercredi, je vous retrouve pour un petit unboxing et pour 2 avis lecture parce que hier j'ai terminé 2 livres, donc c'est parti. On va commencer par l'unboxing. Alors pour être tout à fait franche avec vous, je l'ai déjà ouvert hier parce qu'en fait je comprenais pas ce que c'était. Donc c'est une enveloppe comme on reçoit des livres, mais c'était bien trop fin pour être un livre, donc je comprenais pas. Je me disais mais tiens, qu'est-ce que j'ai demandé? Et alors, eh bien quand je l'ai ouvert, je me suis souvenue. J'ai donc demandé aux éditions Le Duc ce qu'ils appellent En attendant Noël, 24 cartes de l'Avent à colorier. Donc ça se présente comme ça, sous forme de petite enveloppe, c'est très joli. Et dedans, ça par contre c'était déjà ouvert, c'est pas moi qui l'ai ouvert, mais dedans il y a donc 24 cartes de très bonne qualité, c'est du papier cartonné comme ça. Et il y a plein d'illustrations différentes. Ici par exemple, il y a une couronne de Noël. Comme ça, c'est vraiment très épais comme papier, donc c'est très chouette. Je vais vous montrer 2-3. Ici, il y a des boules de Noël et des flocons, une cloche. Hop, vous voyez, c'est très joli et très épais. Là, on a plein de petits ornements de Noël, par exemple. Hop. Ou encore une dernière, allez. Là, on a un sapin dans une boule de neige. Une boule de neige, pardon. Donc ouais, franchement, elles sont très qualitatives, très belles. Et alors vous l'avez vu, je vous ai mis dans les plans précédents, je me suis développée cette année une passion pour le coloriage. Alors surtout le coloriage mystère, je suis pas encore très créative, je veux dire comme personne, mais ça je me dis que ça peut être très sympa. Je m'imagine les colorier au crayon pour le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Donc voilà, mais franchement je suis contente de les avoir reçues, elles sont très jolies et si vous connaissez à mon avis des personnes qui sont fans de coloriage, je pense que ça peut faire un très joli cadeau. Donc merci aux éditions Le Duc pour l'envoi, ça me fait très plaisir et j'ai de mémoire, je pense que c'est déjà en librairie, je pense que ça sortait genre le
10 octobre, quelque chose comme ça. Donc à mon avis, vous pouvez déjà les retrouver, ou si c'est pas encore le cas, ça devrait pas tarder, quoi. Donc en tout cas, je vous mets toutes les informations ici, comme ça vous saurez. Donc voilà, mais très contente, et je trouve ça très joli, tant les cartes que le format dans lequel on reçoit les cartes. Voilà, voilà, ça c'était pour l'unboxing, et donc maintenant on va passer à la lecture. Alors ça va pas durer longtemps parce que je vous ai déjà parlé des livres précédemment, donc le but c'est pas d'être redondante. Mais donc je vais commencer par donc L'homme de la situation de Lucy Scorp, lui aux éditions Charleston. Je vous en ai parlé longuement hier, donc je vais juste vous dire que mon avis n'a pas changé. C'est une bonne lecture, une bonne romance. Alors encore une fois, on sait comment ça se finit, il n'y a pas de surprise, mais c'est bien écrit, c'est fluide, les personnages communiquent, donc ça c'est franchement quelque chose qui me tient à cœur. Quand je vous dis, je supporte pas quand il y a un manque de communication inutile, donc ça c'est plutôt chouette. Et alors à la fin, l'autrice nous dit que ce qui lui a inspiré cette histoire, c'est... attendez, je vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus, c'est Jennifer Lawrence, mais je ne sais plus pourquoi. Je vais vous trouver ça, vous n'inquiétez pas. Blablabla. Voilà, donc c'est en fait Jennifer Lawrence, elle a rédigé une lettre pour Lenny Letter dans lequel elle évoque les acteurs avec qui elle partage la vedette et qui touchent un cachet largement plus gros que le sien. Et donc je trouvais ça plutôt sympa que l'autrice s'inspire de cette lettre, de quelque chose qui est réel aux États-Unis, que bien les femmes ont encore un gros écart de salaire dans le monde du cinéma et de la télé. En tout cas là c'est ça qu'elle dénonce entre guillemets avec ce livre. Et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de savoir ce qu'il avait inspiré ce livre. Donc c'est la petite touche en plus qui rend ce livre vraiment plutôt bien. donc voilà, je pense que si vous aimez les romans, ce livre pourra vous plaire. Et si vous n'êtes pas une adepte ou un adepte des romances, bah écoutez, franchement, tentez, ça s'écoute très très bien. Donc voilà, rien de plus à dire dessus, si ce n'est que j'ai bien aimé et que je pourrais vraiment relire Lucy Scorp, c'était plutôt chouette. Donc ça c'était pour le roman que j'ai terminé hier. Et alors du coup, j'ai aussi terminé la BD donc de Jean Kremers, donc Après l'orage, que franchement j'ai beaucoup aimé. Comme je vous disais hier, cette BD est inspirée de faits réels qui se sont passés en Belgique, à savoir les inondations qu'on a connues en juillet 2021. C'était des inondations vraiment horribles, où vraiment des gens ont tout perdu, leur maison, leurs effets personnels, il a fallu tout reconstruire. Et donc déjà, Jean Kremers aborde ça dans sa BD. Ensuite, bien le personnage principal, Hélène, est en couple et ça se passe pas très bien dans son couple. Et donc du coup, c'est vraiment très dur aussi à lire et à voir, en l'occurrence, parce que là, il y a des images. Et ensuite, il y a la maman d'Hélène qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, Jean Kremers en parle aussi dans ce livre. Et c'est vraiment dur à lire aussi parce que elle se rend pas compte que sa maison est inondée, qu'ils sont en train de tout perdre. Elle répète des choses de manière incessante qui n'ont pas trop de logique. Typiquement, elle demande à sa fille si elle a retiré sa veste mouillée de la chaise parce que ça va abîmer la chaise. Or, la chaise, elle est ensevelie sous l'eau. Donc voilà, et elle répète ça plusieurs fois et c'est très triste parce qu'on voit qu'elle se rend pas compte en fait de ce qui lui arrive. Donc voilà, franchement, j'ai passé un bon moment, pas parce que c'était une chouette histoire à lire, mais parce que c'était très bien écrit, que j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions en la lisant. Je trouve que les dessins sont vraiment parlants et qu'ils arrivent vraiment enfin, en tout cas, moi, ça m'a mise vraiment dedans et j'ai beaucoup apprécié tant le coup de crayon que l'histoire racontée. Donc franchement, si vous êtes amateur de BD, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très très chouette. Voilà pour ce petit update lecture, je vous avais dit que j'allais faire vite, donc voilà. Niveau papier du coup, j'ai commencé une nouvelle ENC Charleston, donc ça je peux pas vous en parler plus que ça. Et à l'audio, j'ai pas encore commencé de nouveaux livres audio, mais je sais exactement ce que je vais prendre, donc dès que je l'aurai commencé et un petit peu avancé, je viendrai vous en parler par ici.
Hello tout le monde, on est dimanche et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors tout d'abord, juste avant, je vous ai mis des plans d'hier parce qu'hier j'ai assisté au Spooky Book Club de Au Gré des Mots et c'était vraiment trop chouette. On a parlé de livres qui font peur ou pas, de livres à l'ambiance automnale et c'était trop chouette parce que déjà il y avait des bonbons et moi je suis trop fan des bonbons, j'adore ça. Et puis la déco était trop sympa et puis c'était l'occasion de rajouter plein de livres à ma wishlist, donc ça c'est chose faite. Et sachez que je ne suis pas repartie les mains vides, mais que j'ai pas acheté de livres, et ça franchement c'est à noter parce que c'est pas tout le temps. Non, j'ai acheté du thé qui est... Oui, juste là, je l'avais pris exprès. J'ai acheté du thé, du thé, donc un mélange de thé vert, de thé blanc et de fruits de la passion. Donc c'est le 1770 fait par la Sablésienne. Et franchement, écoutez, il est vraiment bon, il est léger, il est pas amer parce que moi je suis pas fan des thés amers, voilà, c'est pas mon truc, mais celui-là j'aime vraiment bien, je m'en suis fait juste un avant de commencer cette vidéo. Et donc voilà, sachez que la Sablésienne à la base c'est une marque de sablés qui sont trop bons, je suis très fan, et le fait qu'ils fassent du thé, bah écoutez, ça me plaît beaucoup, donc voilà, j'ai pris du thé, pas de livre, c'est déjà ça. Donc voilà, hop, je vais le poser juste ici. Du coup, eh bien, je vous retrouve pour clôturer cette semaine en faisant un point lecture. Je vous avais dit que j'avais commencé un nouveau livre audio. Et donc, il s'agit de Ils n'ont rien vu d'Andrea Mara, publié aux éditions Mera. J'avais déjà vu, pas vu, mais lu un autre livre de l'autrice. Je sais plus c'est lequel. Ça me revient absolument pas. Je sais pas si c'est écrit dans quelque part. Bon, ça se trouve, celui-ci est sorti avant, donc on ne le saura jamais. Écoutez, je ne sais plus du tout. Je vous mets le titre ou la photo du livre que j'ai déjà lu de l'autrice et que j'avais beaucoup aimé. En plus, c'est juste le titre qui me revient pas du tout, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous lire le résumé parce que je le trouve franchement bien fait. Il est aussi immersif que le livre. Donc ça nous dit: votre fille aînée disparaît. Imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien à l'heure de pointe. Vos filles de 2 et 6 ans marchent devant vous et montent dans la rame qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment, le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Tout le monde ment. Vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos filles ont été prises en charge par la sécurité. Quand vous arrivez, on ne vous rend que votre cadette, la petite de 2 ans, qui sait à peine parler. La vérité vous échappe. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il plus proche de vous que vous ne l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment. Et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Un thriller aux allures de montagne russe par la romancière lauréate de l'Ann Post Award du meilleur roman policier irlandais. Voilà pour le résumé, et écoutez, eh bien pour l'instant j'aime beaucoup. Franchement, déjà on est directement plongé dans l'action parce que dès le premier chapitre, la petite fille de 6 ans disparaît. Donc vraiment on est directement dans le feu de l'action. Sive, la maman, on ressent fort ses émotions parce que ça doit être horrible de voir ces deux petites filles rentrer dans le métro, les portes se referment, là elles restent sur le quai et c'est terrible parce que je dis j'espère qu'elles vont descendre, j'espère que quelqu'un va les prendre en charge, et quand elle arrive à la station suivante, il n'y en a plus qu'une en fait. Et donc où est l'autre? Parce que celle qui reste, elle a 2 ans et donc elle ne sait pas expliquer ce qui est arrivé à sa grande sœur, donc on ne peut pas compter sur son témoignage, et là c'est un peu la panique, vraiment, même beaucoup la panique en fait. Et ce qui n'est pas dit dans le résumé, c'est que Sive et son mari Aaron, ils sont à Londres parce que Aaron va retrouver des anciens amis de fac, et donc le livre il est vraiment découpé de sorte que on va suivre dans un chapitre les recherches pour retrouver la petite fille de Sive et Aaron, et le chapitre suivant on va retourner en arrière, on va retourner le vendredi parce que la disparition a eu lieu le lundi, et donc on va les suivre durant ce week-end entre amis où clairement on sent que ce groupe d'amis déjà ils se voient pas souvent et que donc ils cachent tous un peu des secrets, on ne sait pas très bien quoi, tout n'est pas très clair, et donc on va les suivre le vendredi, le samedi et le dimanche
avec un chapitre en alternant ce week-end et en revenant le lundi à la disparition. Et j'aime beaucoup. C'est ce qui fait que ce livre est très prenant, c'est que quand on finit un chapitre, on veut savoir ce qui se passe et hop, on est replongé en arrière, donc on n'aura pas tout de suite la continuité des recherches de la disparition. Et donc ça, c'est très prenant. Aussi, eh bien, je suis complètement menée en bateau par l'autrice parce que je ne sais absolument pas où elle veut me mener. Là, à peu près à la moitié, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai lu 170 pages sur... ici les remerciements 380, donc je suis un petit peu moins de la moitié. Je ne sais pas qui est le coupable, je ne sais pas ce que l'autrice va faire de son intrigue et ça me plaît beaucoup parce que moi vraiment j'aime être menée en bateau et c'est pour ça que j'aime les thrillers domestiques quand ils sont bien faits bien sûr. C'est que généralement je vois pas les fils qui sont tirés, je comprends pas trop l'intrigue et j'aime être surprise à la fin. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas de celui-ci. En tout cas pour le moment à l'audio il fonctionne très très bien. Ça se laisse écouter très facilement, je ne perds pas le fil donc ça me plaît beaucoup. Du coup je viendrai vous en reparler sûrement la semaine prochaine parce que je pense que je vais l'écouter assez vite. En papier je suis toujours dans mon ENC Charleston donc ça je ne sais pas vous en dire plus pour l'instant. Et alors en papier aussi je vous avais dit que j'avais commencé ce recueil de récits de vie, donc Feux de forêt publié aux éditions Academia et là j'ai bien avancé parce que j'ai fini la première partie. Donc je suis contente de moi, j'en ai lu quelques-unes cette semaine et c'est plutôt chouette, mais je viendrai vous en reparler quand j'aurai fini parce que comme je vous l'ai dit, il se compose de 36 plumes donc je peux pas venir vous parler à chaque fois de chaque histoire, mais cette première partie elle s'appelait Hasard et je trouvais qu'elle portait bien son nom parce que vraiment la non-parentalité ou la parentalité des fois c'est bien... C'est pas une question qu'on se pose en fait. Et là, la question, elle va être posée à ces femmes sans que pourtant elles aient eu envie. C'est quelque chose qui va être un peu lancé à leur figure comme ça. Et franchement, c'est une partie qui pour le moment m'a plu. Alors c'est la première, il y en a 5. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, je viendrai vous en reparler quand j'aurai avancé. Parce que ben voilà, j'aime bien découvrir des récits de vie. Et on sent vraiment que ce sont des personnes qui se sont livrées à cœur ouvert. Et je trouve ça très touchant. Donc voilà pour mon avancée dans cette lecture. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai fait un peu un retour de tout ce que j'ai lu pour l'instant. Du coup je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ce premier vlog vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes propos et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer, des choses à revoir, à faire différemment. Je suis totalement ouverte à la discussion. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés et dites-moi ce que vous en avez pensé. Avec grand plaisir, on pourra en parler. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous retrouve normalement, si j'arrive à être régulière, la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bye tout le monde!